Après des années de pratique, j'avais arrêté les arts martiaux depuis 9 mois et j'avais peur d'y retourner. Mais peur de quoi exactement? Peur de ne pas être assez en forme, peur de me blesser après aussi longtemps en ayant arrêté, peur d'être ridicule par rapport à ceux qui ont avancé, peur d'avoir oublié tous les mouvements que j'avais maîtrisés dans le passé, peur de me sentir vieux et brisé, peur que l'ambiance ne soit plus alignée. Et sur le chemin, c'est là que le dragon est arrivé. Le dragon des peurs oubliées. Il m'a rappelé la première fois qu'on monte sur un vélo sans être accompagné. Le premier rendez-vous avec quelqu'un qui nous plaît, le cœur battant et la gorge serrée. La première fois qu'on rentre en classe à la rentrée. Le matin du grand examen qu'on a longtemps préparé. Le discours que l'on livre devant son frère le jour où il est marié. L'après-midi où l'on annonce à son ex que c'est terminé. L'instant où l'on dit à son patron qu'on va s'envoler. Le soir où l'on décide que demain sera différent, à jamais. Le dragon était toujours là, avant chaque nouveauté, pour nous amplifier les peurs, ou nous dissuader, pour nous regarder de haut, ou nous ridiculiser, pour nous mettre au défi de vraiment vouloir continuer. Et ce que j'ai simplement compris en ayant le courage de l'affronter, c'est que dès qu'on le regarde dans les yeux, derrière sa carapace en acier, sa langue enflammée et ses griffes acérées, il incarne à la fois la peur de mourir et d'exister. Alors, je le fixe du regard, sans bouger. Je deviens lui et j'embrasse mes peurs inavouées. Je deviens le dragon et la fée. Je libère l'illusion qui voulait m'arrêter. Je deviens le maître du jeu et c'est moi qui ai la clé. Je sais alors qu'à chaque étape où les ailes d'expansion voudront se déployer, mon dragon des peurs oubliées viendra donner sa version et me défier. Je partirai alors à tous les cours d'arts martiaux. La peur au ventre peut-être, mais j'en sortirai le cœur léger.